Imaginez Sophie, 35 ans, cadre dynamique, 2 enfants, un agenda qui déborde et une maison pleine d'objets qu'elle n'a même plus le temps de regarder. Chaque soir, elle rentre épuisée, avec la sensation d'avoir couru toute la journée sans jamais eu un moment pour elle. Et si ce poids qu'elle ressentait ne venait pas seulement du bazar dans son salon, mais aussi de son agenda trop plein, de certaines relations et même de ses pensées. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment désencombrer sa vie entière pour enfin se reconnecter à soi. Sophie ouvre sa penderie et soupire. Elle y trouve des robes qu'elle n'a pas portées depuis des années, des gadgets de cuisine achetés sur un coup de tête, et même des boîtes qu'elle n'a pas osé ouvrir depuis son dernier déménagement. Ce n'est pas seulement de l'encombrement, c'est une charge mentale. Alors un soir, elle se pose une question simple. Est-ce que ça me sert? Est-ce que ça me fait du bien? Un sac part chez Emmaüs et en le déposant, elle ressent un poids en moins. Comme si elle respirait mieux. Voilà le premier pas du minimalisme global. Libérer l'espace extérieur pour apaiser l'intérieur. Mais le vrai bazar de Sophie, c'est son agenda. Entre les réunions qu'on aurait pu envoyer par mail, les dîners par politesse et les obligations scolaires, elle ne s'arrête jamais. Un jour, son fils lui dit « Maman, tu es toujours pressée ?» Cette phrase lui fait l'effet d'un électrochoc. Elle apprend à dire non, un non bienveillant mais ferme. Elle supprime les rendez-vous superflus, elle se garde 2 soirs par semaine pour elle et elle découvre un trésor. Le temps blanc. Du temps sans programme. Du temps pour respirer, réfléchir, se recentrer. Sophie a aussi remarqué qu'elle ressortait vidée après avoir vu certaines personnes. Toujours des critiques, toujours des comparaisons. Et puis il y avait Julie, sa meilleure amie, avec qui 1 heure valait 1000 séances de thérapie. Alors Sophie a fait un choix. Passer moins de temps avec ceux qui l'épuisent et plus avec ceux qui la nourrissent. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel. Parce qu'on est la somme des personnes dont on s'entoure. Désencombrer ses relations, c'est se protéger et se reconnecter à ceux qui nous élèvent. Et puis, il y avait ses pensées. Sophie avait pris l'habitude de ruminer chaque soir. J'aurais dû, je n'ai pas fait, et demain, je dois, blablabla. Alors elle s'est offert un petit carnet. Chaque soir, elle y écrit 3 phrases. Une pensée à garder, une pensée à lâcher, une pensée à transformer. Au début, elle se sentait ridicule, mais très vite, elle s'est mise à s'endormir plus apaisée, sans ce bruit intérieur. Aujourd'hui, son esprit s'est désencombré. Alors, quand Sophie a désencombré ses objets, son agenda, ses relations et même ses pensées, elle a retrouvé quelque chose de précieux, elle-même. Et c'est ça le vrai minimalisme. Ce n'est pas seulement une maison bien rangée, c'est une vie alignée avec ce qui compte vraiment. Et vous? Par quoi aimeriez-vous commencer? Vos objets? Vos relations? Votre agenda ou vos pensées? Si cette vidéo vous inspire, abonnez-vous et partagez-la. Parce que vous aussi, vous méritez une vie plus claire, plus légère et profondément connectée à vous-même.